L'origine de ce projet, c'est que en fait, c'est un endroit où je suis très très habitué. Je suis un habitué de l'endroit. Sur cette plage, il y a plusieurs paillotes dressées l'été qui durent du mois de mai, disons, au mois d'octobre. Et puis un jour, il y a un garçon qu'on surnomme Hercule, qui est le patron d'une des paillotes, c'est-à-dire celle où je vais, qui n'était pas là. Donc, moi, je n'étais pas particulièrement très ami avec lui, mais je le connaissais bien, on était un peu copains. Et je dis, mais où est Hercule? On me dit, bah, il est parti, il est en prison. Je dis, c'est en prison. Il dit, bah, il est en prison parce qu'il a eu une bagarre avec les gardiens d'Hermès. Parce que les gardiens d'Hermès sont venus se bagarrer avec sa mère, qui a pris 2 mois de prison, et lui, il a pris 6 mois. Je dis, attendez, on ne prend pas 6 mois de prison ferme pour une simple bagarre contre des gens qui viennent sur votre propre terre. Donc voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'est comment cette famille, sont totalement analphabètes, sans aucun réseau, sans rien, résiste à un monsieur qui gagne, je ne sais pas, 700 millions, je ne sais pas quels sont leurs revenus, mais une des plus grosses fortunes françaises, européennes. Ce qui était vraiment intéressant, c'est de comprendre d'où viennent ces mécanismes de résistance qui venaient d'ailleurs bizarrement plus de la femme que du mari, quoi. De la mère que du mari. C'est la femme, c'est la Rachida, la mère, qui ne voulait pas vendre, aidée par son bras armé, que j'appelle le bras armé, qui est Hercule. Mais le père, il craquait. Donc dans un monde arabe aussi très ambigu avec le statut de la femme, arabo-musulman disons en général, c'était aussi une thématique intéressante pour moi. Que ce soit la femme qui a le pouvoir, et que ce soit la femme qui tient la terre, et que ce soit la femme qui tient à garder la terre pour ses enfants. J'ai demandé à la mère, par exemple, mais pourquoi vous ne vendez pas? Parce qu'ils vous proposent un prix tel que c'est incroyable de ne pas vendre et acheter, par exemple, un immeuble à Tanger, qui est la ville à côté, la grande ville la plus proche. Et elle me dit, bah, jamais de la vie. D'abord, ça sera de l'argent passif. Déjà, en tant que femme analphabète, d'avoir un concept comme ça de l'argent en fait passif, ça m'a assez impressionné. Ça veut dire qu'ils vont avoir des rentiers. C'est-à-dire que les enfants vont être des rentiers. On dit, mes enfants, ils s'occupent du bétail, de la pêche, ils font des paillotes l'été, ils s'entendent très bien, on est heureux. En plus, c'est un monsieur comme Hermès qui a fait des études, qui est millionnaire, qui a quitté la France pour venir à côté de chez moi, c'est que chez moi, ça doit être très beau. Donc pourquoi moi, j'irai par le bon sens exploser ma cellule familiale? Avant, on s'est fait agresser, on a eu des procès, on nous a suspendu l'autorisation de tournage plusieurs fois. C'est un monsieur qui a beaucoup d'appui et beaucoup d'argent. Et avec l'argent dans ce genre de pays, je ne veux pas, sans vouloir généraliser, on achète beaucoup de choses et beaucoup de gens. Et là, il est tombé sur un os. Il pensait pouvoir nous acheter et il n'a pas réussi.